Bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je sais, ça fait un petit bout. J'ai d'autres occupations, mais toutefois, je pense à vous. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Tipweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne sans vous faire arnaquer. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé actuellement comment est-ce que ça se passe avec le recrutement Québec. Apparemment, le Québec aurait repoussé, c'est pas écrit, mais il y a les preuves en vidéo que voilà, c'était prévu pour mai, mais là, je suis rentrée sur le site et c'est plutôt prévu pour septembre 2023. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles et partager massivement. Alors, on y va. Donc, alors, comme je disais tantôt, cela a été repoussé pour septembre 2023. Écoutez, de toutes les manières, que ce soit en mai, que ce soit en septembre 2023, l'essentiel, c'est qu'on réussisse à avoir un contrat, c'est qu'on décroche d'abord une entrevue et après avoir décroché l'entrevue, on va se battre pour décrocher le contrat. Je vais tout vous montrer en vidéo dans quelques minutes, mais avant ça, je vais répondre à quelques préoccupations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent des fois qui me disent, ouais, voilà, j'ai reçu un contrat, et puis, il y a même déjà le salaire. On m'a promis 4 000 $ par mois et ainsi de suite. Et je demande à la personne, OK, vous avez déjà reçu un contrat. Est-ce que vous aviez postulé pour un emploi? Non. Est-ce qu'on vous appelait pour passer une entrevue? Non. Enfin, bref. Comment est-ce que vous pouvez recevoir un contrat si vous n'avez jamais postulé et si vous n'avez jamais passé l'entrevue? Lorsque l'employeur va peut-être vous donner, je ne sais pas si c'est 4 000 $ par mois, parce que quand même, c'est beaucoup, hein. Si c'est 4 000 $ par mois, sur quelle base? Est-ce que vous-même, vous pouvez employer quelqu'un et lui donner une grosse somme alors que vous n'avez même pas eu le temps de rencontrer la personne, je vais dire en ligne, quoi. Et vous n'avez même pas eu le temps d'évaluer la personne. Mais attendez, posez-vous un peu des questions. Donc, en fait, tout ce que je voulais dire aux gens, c'est faites attention aux arnaques. Et puis, ne soyez pas trop pressés dans la vie. Si vous voulez aller trop vite, voilà, vous allez plus satisfaire les arnaqueurs. Je ne dis pas que des fois, ça ne va pas très vite, parce que j'ai eu un candidat qui a postulé pour une offre d'emploi et bam, l'employeur l'a appelé et bam, le contrat est sorti et bam, la personne est arrivée au Canada. Oui, ça arrive, mais au moins, il va falloir que vous suiviez la procédure normale, même si c'est la procédure en accéléré, au moins vous avez suivi la procédure. Et d'autres m'ont dit, voilà, je ne cesse de postuler et puis ça ne marche pas. Tout ce que je vais vous dire, c'est que dans la vie, il faut toujours persévérer. Persévérer et éviter la rapidité. Une rapidité bizarre. Je ne dis pas que le contrat ne peut pas s'obtenir rapidement, mais éviter une certaine facilité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que ceux qui me disent que voilà, ils ont trouvé un contrat acheté, quand je leur pose vraiment la question, est-ce que vous êtes passé par tel et tel processus? Ils me disent non, je suis pressé. Et puis moi, je ne suis pas prêt à postuler. Je ne suis pas prêt à passer une entrevue parce que voilà, je ne suis pas à l'aise. Mais attendez, dans ce cas, si vous n'êtes pas à l'aise, les arnaqueurs seront à l'aise avec votre argent, OK? Donc, comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous. On y va. Journée Québec, vous avez les inscriptions pour l'Europe qui sont en cours. Donc, pour l'Europe, ça va du 3 avril au 21 mai. Sachant que c'est pas juste pour les Européens, donc c'est pour tous ceux qui sont sur ce territoire-là. Et puis pour le Brésil, c'était passé. Pour la Tunisie également, les entretiens sont en cours. Et nous allons voir la programmation complète des Journées Québec 2023-2024. Donc, on y va. Alors, l'Europe, c'est en virtuel, mais comme je dis encore, c'est pas seulement pour les Européens. Si vous êtes sur le territoire européen et si vous êtes dans la liste de ces secteurs-là, alors vous pouvez postuler. Les territoires visés, Union européenne et espace Schengen. Mais c'est pas dit que c'est juste pour les Européens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, je suis un Malien en France, est-ce que je peux? Oui, si vous êtes Malien, si vous êtes en France, et si vous êtes dans un des secteurs cités, alors vous le pouvez, OK? Maintenant, pour l'Afrique subsaharienne, c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes. L'Afrique subsaharienne, c'est en septembre 2023 en virtuel. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'Afrique subsaharienne, bon, après, le Maroc, est-ce que le Maroc est dans l'Afrique subsaharienne? Je ne crois pas. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Donc, voilà les secteurs visés. On a l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui me contactent, qui me disent, ouais, je suis dans l'éducation, comment je vais faire?
Voilà, pour septembre 2023, allez-y, préparez-vous déjà. Vous avez le génie civil, santé et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information. Alors, je n'avais pas vu ça. C'est quoi les territoires visés? Vous avez le Bénin, vous avez le Cameroun, vous avez la Côte d'Ivoire et vous avez le Togo. Donc, c'est juste 4 pays africains, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo. Après, si vous êtes un Marocain au Cameroun, ça c'est normal. Postuler en mettant que voilà, vous êtes au Cameroun. Parce que moi, pour les salons comme ça, moi j'étais camerounaise en France et puis j'y participais, quoi. Donc en gros, c'est ça. Et si vous êtes par exemple un on m'a dit un Kenyan au Bénin, bien sûr, il faut postuler. Si vous êtes un Camerounais en Côte d'Ivoire, postulez. Bref, c'est pour les gens de ces territoires-là. On a bien dit territoire visé. On n'a pas dit candidat du Cameroun. On n'a pas dit citoyen du Cameroun ou citoyen du Bénin. On a dit les territoires visés. Maintenant, dans ces territoires, quelle que soit votre nationalité, n'hésitez pas à postuler. Pour la Tunisie, ça c'est en présentiel, c'est en 2023 et voilà les secteurs visés. Le Brésil, novembre 2023, voilà les secteurs visés. Donc, si vous êtes un Béninois, un Togolais, un Tchadien au Brésil, n'hésitez pas à y aller en présentiel. Le Mexique, même chose. La France, décembre 2023, le Maroc, février 2024, le Mexique, le Brésil. Oula, le Sénégal, je suis trop contente. Le Sénégal en présentiel, mai 2024, donc dans un an. Et voilà les secteurs visés. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On va dire presque tous les secteurs. Alors, j'appelle tous les Sénégalais, tous mes frères les Sénégalais, n'oubliez pas que pour vous, c'est dans un an. Europe, juin 2024 en présentiel et ainsi de suite. Donc, en gros, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Et encore, j'encourage beaucoup de personnes à éviter tout ce qui est facilité. Parce que j'ai remarqué que les arnaqueurs attrapent beaucoup ceux qui aiment la facilité, ceux qui ne veulent pas passer par la procédure normale, à savoir que pour avoir un contrat de travail et pouvoir prétendre à demander un permis de travail, vous devez, faire votre CV. 2, vous devez postuler. 3, si on vous a choisi, on vous appelle pour passer une entrevue d'embauche. Et puis 4, vous restez patient pour voir si vous aviez réussi, si vous avez pu vous battre à l'entrevue et si vous avez été le candidat idéal. Dans ce cas, l'employeur, il va décider de vous donner le contrat. J'appelle ça le sésame. Il va vous donner le sésame, la pépite d'or. Et puis, avec ça, vous pouvez demander votre permis de travail. Et je répète encore, on n'achète pas le permis de travail. Le permis de travail, ça passe par environ 4 processus. Faire son CV, postuler, 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 postuler. On vous choisit, vous faites une entrevue d'embauche, vous finissez l'entrevue. Si vous avez été le candidat idéal, si vous avez ébloui l'employeur, l'employeur va faire votre contrat de travail. Et 5e étape, qui est le bonus, soit c'est l'employeur qui va demander votre permis de travail, soit comme le font certains employés ici en Ontario, ils vous donnent le contrat et c'est vous qui allez demander votre permis de travail. Et je le dis encore, je fais des ateliers spéciaux, demande de permis de travail, demande de permis d'études et ainsi de suite. Donc, je vous montre comment vous allez procéder vous-même pour faire la demande. Et encore, j'invite tout le monde à éviter les arnaques. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, en plus, une dernière information, moi, je suis Miss Anticipation. J'aime beaucoup les anticipations, tant que je peux, parce que des fois, c'est pas évident d'anticiper certaines choses dont on n'a pas les informations. Étant donné que nous avons toutes les informations, je vous encourage. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous allez aller regarder en fonction de votre pays, regarder le secteur, si vous appartenez au secteur et si vous êtes dans le pays, que vous soyez citoyen ou pas, préparez votre CV. Préparez-vous pour les entrevues, pour les entrevues. J'ai fait pas mal de vidéos où je parle de comment faire un CV selon le modèle canadien, se préparer pour les entrevues et ainsi de suite. Mais sinon, vous pouvez me contacter pour un pack payant entre réalisation de CV, postuler et également vous préparer pour une entrevue. Mais c'est payant. Chez moi, vous avez toujours la version gratuite, OK? Et puis, vous avez la version payante parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui a le temps
pour préparer ces CV. Donc, du coup, je suppose que vous avez de l'argent et je suppose que c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Alors, je suppose que vous avez le temps. Donc, si quelqu'un vient voir moi et me dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, vraiment, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Donc, voilà. À nous revoir dans la prochaine édition.